Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers jeunes, estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus ensemble à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu. Nous voulons entrer en contact avec le Seigneur à travers sa parole. Et pour notre Lectio Divina d'aujourd'hui, nous nous laisserons conduire au rythme du 28e dimanche du temps ordinaire A, qui nous propose l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22e, du 1er au 14e verset. Et sachez que ces moments de Lectio Divina, nous les vivrons avec nos jeunes, filles tout comme garçons. Ce sont eux qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez Omer Diela et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Mathilde Yambia, aspirante fille de Saint-Paul. Hervé Ngoy. Merveille Mbandi, aspirante fille de Saint-Paul. Mais avant de poursuivre cette Lectio Divina, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous ranime spirituellement et restaure à nous la foi, la paix et l'espérance. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Que ton amour se pose en nous, qu'il vienne apaiser les remous de nos hivers. Aimables jeunes et chères auditrices, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, et à la lumière de l'Évangile et à travers la parabole que le Christ utilise pour nous adresser son message, nous comprenons que le Seigneur est le premier à nous aimer. Le Seigneur est le premier à aimer l'Église, qu'est son peuple. Le Seigneur nous aime en premier et il veut nous rencontrer. Et pour cela, il convie chacun de nous à la fête. C'est autrement dire qu'il s'arrange afin que chacun de nous vienne à sa rencontre. Mais quoique cette rencontre soit à notre avantage, quoique cette rencontre soit pour notre bien, très souvent nous sommes le premier à décliner son invitation par nos comportements repoussants ou répugnants. Chers frères et sœurs jeunes, ceci est l'un des aspects que nous pouvons tirer de l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire A. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme l'indique le nom, nous allons nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, nous demandons à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon baquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres appoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entrant pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez les pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, restons silencieux pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons de suivre. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. Venez, les pauvres et les petits, Dieu vous accueille en sa tendresse. Chez lui, une autre hiérarchie met en avant ceux qu'on délaisse. Entrez, la table est toujours prête. Entrez, c'est vous qui l'attend. Venez, venez. Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Je suis touché par cette parole. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Le Seigneur me parle à travers la parole suivante. Tout est prêt, venez à la noce. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous introduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. À présent, suivons tour à tour les partages de nos jeunes. Par cette parole, je me suis senti trop gêné par les reproches du Seigneur. Les vêtements dont parle le Seigneur, c'est mon cœur, qui doit être disposé à partager avec lui son repas des noces. Mes actions, mon comportement, mes gestes face aux autres ne me rendent pas digne de mériter le royaume des cieux. Le Seigneur m'a mis à l'écart pour que je puisse changer ce qui est mauvais en restant avec ce qui est bien. Il m'invite à changer mon cœur en faisant ce que sa parole me demande. Ainsi, je serai capable d'entretenir mes relations avec les autres en évitant les péchés qui symbolisent mauvais vêtements et me vêtir du vêtement de noces qui me rend digne de prendre part à la table du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers jeunes,
La péricope de l'évangile de ces jours est très interpellante au point de nous faire voir notre manque de volonté vis-à-vis de l'amour miséricordieux de notre Père qui est aux cieux. Jésus se trouve en face des pharisiens et des grands prêtres. Il leur fait part de ce qu'est le royaume des cieux. Le roi nous invite tous à participer aux noces. Nous sommes de ces convives qui ont du prix à ses yeux et qui figurent sur la liste des invités de marque et d'honneur. Grande est donc la déception que le roi ressent face à notre refus. Cela paraît comme un manque de considération à son égard, comme un manque d'affection et d'amour. C'est cela même la réalité avec le royaume des cieux. Le Christ fait donc une belle comparaison. Nous nous excluons nous-mêmes. Nous nous mettons de notre propre gré en dehors du royaume des cieux. Cette péricope veut faire de moi le convive digne en tout temps et en tout lieu, prêt à participer à la fête des noces, prêt à hériter du royaume des cieux, qui est ouvert à tout le monde et ne demande que d'avoir le vêtement de noces pour y entrer. Ce vêtement, c'est la charité, c'est l'amour que je dois avoir envers Dieu et envers mes frères, car sans l'amour, nous dit saint Paul, je ne suis rien. À travers ce verset, le Seigneur me rappelle que l'Eucharistie est le grand banquet auquel il m'invite chaque jour à participer activement. Cette participation implique la disposition totale de tout mon être, c'est-à-dire, je suis invité à éviter le péché et à grandir dans l'amour et la communion avec le Seigneur. Cette préparation est un chemin de conversion quotidienne qui nécessite l'humilité du cœur, afin de donner la première place au Christ présent dans l'Eucharistie et la parole. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, nous redemandons à nos jeunes de pouvoir exprimer leurs prières. Seigneur, accorde-moi la grâce de ton esprit pour que je sois à mesure d'éviter le péché qui symbolise le vêtement sale et je sois jugé digne de prendre part à ta table dans ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, je connais toutes ces distractions qui m'empêchent d'être prêt pour la fête de noces. Donne-moi la force et la volonté de toujours me préparer chaque jour de ma vie pour revêtir ce vêtement qui me rendra digne d'hériter de ton royaume. Le repas est prêt, mais je ne suis pas encore digne. Accorde-moi d'être digne devant toi. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole de vie qui me donne force et courage. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à bien vivre l'Eucharistie et ta parole que tu prépares pour moi. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre lecture priante, vécue non seulement ici, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions avant tout le Seigneur pour les dons de sa parole, pour toutes les grâces et pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Merci également à nos jeunes ici présents pour leur participation manifeste. Bien entendu, sans oublier la sœur Italmici, réalisatrice de cette émission et à qui nous disons sincèrement merci pour les sacrifices consentis. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier, nous disons merci pour l'arrangement technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des personnes qui savent répondre à l'appel du Seigneur à travers leurs actes reflétant l'amour. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, ne nous oubliez pas pendant vos moments de piété. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.